Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour. Toi qui ordonnes que toute la terre fasse silence devant toi parce que tu es présent dans ton Saint-Temple. Reçois l'élévation, l'adoration, la louange et la gloire pour la grâce que tu nous accordes d'être là en ta présence afin de t'adorer. Merci parce que Seigneur, tu as préparé pour nous une parole puissante qui agira dans nos vies, qui transformera nos vies, qui nous délivrera et qui nous affranchira. Ton peuple ce soir par le niveau des cieux sera conduit à une nouvelle dimension. Une dimension de gloire et de domination. Parce que Jésus-Christ est mort, qu'il est bien plus, il est ressuscité. Et il vit au siècle des siècles. Il est leur soutien, il est leur délivrance. Il est leur libérateur, Seigneur Dieu. C'est lui qui combat pour eux. C'est lui qui était avec Daniel dans la fosse au lion. Et les lions n'ont pu, le lion pu faire aucun mal. Il était avec Shadrach, Meshach, Abednego. Et Seigneur Japet, l'ardeur de feu. Ne les a pas dévorés. Amen. Seigneur, ce soir, tu es présent avec nous pour nous arracher de tous les pieds de l'ennemi et pour nous donner la victoire, pour nous arracher des alliances sataniques que les parents ont conclues et dont nous sommes victimes aujourd'hui. Ce soir, Père de gloire, ta puissance agira et tes enfants verront ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu es présent. Viens, impacte chacun de nous ce soir à travers l'onction du Saint-Esprit que tu répands dans cette salle au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Même de ça, que le Seigneur vous bénisse. D'abord, je voudrais bénir le Seigneur pour le programme des femmes qui a été une réussite le lundi 29 mai dernier. Et par la même occasion, je voudrais remercier et encourager toutes les femmes qui ont pris part à ce programme et les exhorter à garder tout ce qui a été dit et fait. Et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, nous sommes là toujours dans notre combat spirituel, traitant des fondements sataniques. Et nous considérons le thème suivant, la neutralisation et la préservation du contenu et de la teneur des alliances sataniques. La neutralisation, c'est-à-dire neutraliser. Neutraliser le contenu et la teneur des alliances sataniques et en être préservé. Je reprends le thème selon que c'est intitulé la neutralisation et la préservation du contenu et de la teneur des alliances sataniques. La neutralisation et la préservation du contenu et de la teneur des alliances sataniques. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce thème que nous avons abordé depuis un bon bout de temps et qui traite des fondements sataniques. Et nous devons savoir que les fondements, qu'ils soient positifs ou négatifs, se transmettent de génération en génération. Alléluia. Et un fondement peut aller jusqu'à 4 générations. Ça, nous devons le savoir. Parce qu'il s'agit des fondements posés par les ancêtres. Et que nous héritons contre notre gré. Parce que nous n'avons pas demandé à naître dans une famille où il y a des fondements sataniques. Mais nous nous retrouvons dans cette famille. Je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement. Et ces fondements se transmettent par un processus. Le processus, c'est le renouvellement
la prolongation et le renforcement. C'est-à-dire que dans nos familles et dans nos villages, on organise souvent ou annuellement des fêtes traditionnelles ou des cérémonies auxquelles tout le village, tous les habitants ou toute la famille ou tout le clan participent. Même si ce n'est pas tout le monde, il y a des têtes qui participent au nom de tout le monde, qui représentent tout le monde. Ils représentent jusqu'au même des fœtus qui sont encore dans le sein maternel. C'est là où les alliances sont renouvelées, prolongées et renforcées. Et chaque fois qu'il y a de telles cérémonies, vous comprendrez que l'alliance étant renouvelée englobe tout le monde. Et ce sont des cérémonies qui se font d'année en année et de génération en génération. Nous en sommes victimes, malheureusement. Vous voyez que dans la Bible même, lorsque vous lisez le livre des Hébreux, l'Épître des Hébreux, il est dit clairement que dans le temple, il y a un lieu saint où se trouve l'autel, le propitiatoire, le chandelier, etc., etc. Et il y a un autre compartiment qu'on appelle le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, le souverain sacrificateur seulement entre une seule fois par an. Que se passe-t-il? Lisons Hébreux chapitre 9, le verset 7. Hébreux chapitre 9, le verset 7. Hébreux 9, le verset 7, il dit... Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter le sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Vous voyez ça? Il rentre une seule fois par an et il offre du sang pour la purification de ses propres péchés et pour la purification de l'ensemble du peuple. C'est la même chose presque qui se passe dans nos coutumes. Mais je bénis le Seigneur parce que sa parole déclare que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, une fois par an, il y a des cérémonies qui rassemblent toute la famille, ou tout le clan, ou tout le village. On est là, on célèbre. Bon, les jeunes et les autres généralement sont conviés seulement à la réjouissance populaire. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans le secret. Pendant cette cérémonie, on ordonne, on peut informer tout le village que personne ne doit sortir tel jour à partir de telle heure de la nuit. Personne ne doit sortir. Parce que, dit-on, les ancêtres seront en mouvement. Comment les ancêtres seront en mouvement? C'est parce qu'on va invoquer les esprits des morts, les esprits des eaux, les esprits des forêts, pour renouveler l'alliance. Vous ne participez pas. Vous êtes livrés pendant ce temps sur l'autel. Vous êtes recommandés à ces esprits qui vous suivent partout. Et comme je le dis toujours, ces esprits donnent l'impression de vous protéger, donnent l'impression de vous faire du bien. Mais ce qui est remarqué, c'est qu'en fait, ils ne sont pas là pour votre bien. Le bien qu'ils vous font sont des biens apparents, qui ne sont pas des biens durables. Parce que Satan n'a que 4 doigts. Lorsqu'il donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Parce que ce qu'il vous donne ne lui appartient pas. C'est la chose de quelqu'un qui va prendre. Il vous donne. Pourquoi il arrache à celui-là? Il arrache celui-là parce que celui-là lui a désobéi. Donc il récupère, il vous donne. Ils attendent que vous fassiez un petit faux pas, il vous reprend et il donne à quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe en réalité dans le monde du diable. Il ne possède rien en réalité. Alléluia. Rien ne lui appartient. Parce que tout appartient à notre Dieu.
Alléluia. Et lorsque Dieu te bénit, tu as une véritable bénédiction. Amen. Nos parents pensaient qu'ils nous faisaient du bien en nous amenant auprès de ces idoles, sur ces autels, pour faire des vœux, des alliances, donner des paroles, prendre des engagements, etc., etc. Et ces choses nous suivent. Des gens ont des problèmes, certains ont des problèmes de santé, ils ne savent pas d'où vient ce problème de santé. Ils ont été dans des hôpitaux, ils ont été ici des praticiens, ils ont été partout, mais sans solution. Ils ne pourront jamais avoir de solution, à moins qu'ils retournent sur l'autel où ils ont été consacrés. Des gens ont des rêves bizarres toutes les nuits, ils se trouvent dans les eaux, ou se trouvent dans des forêts, ou se trouvent quelque part en train de se battre avec des inconnus, etc., etc. Ce n'est pas que eux-mêmes, ils ont cherché ces rêves, mais les parents ont occasionné ces rêves. Ils ne savent quoi faire pour en être délivrés. Bien, pour comprendre comment le mécanisme a lieu, j'ai fait une illustration, à partir du tableau derrière là-bas. J'ai schématisé la manière dont la chose se passe. Je vais essayer de vous l'expliquer. Comment se fait la transmission. Et quand on parle de transmission, c'est qu'il y a un combat à mener pour se défaire de cette transmission. Et ce combat ne se fait pas à un seul niveau. C'est un combat qui se fait à plusieurs niveaux. Est-ce que c'est bien tourné? Non, vous retournez comme ça. Voilà. Si tu veux attraper, il faut bien attraper. Si tu ne peux pas attraper, tu laisses le... Voilà. Voilà ce qui se passe. Alors, vous suivez, non? Arrêtez le chinois là. Alors, ici, j'ai écrit 1G, 2G, 3G, 4G. Ce n'est pas les G de nos téléphones mobiles. Hein. Si vous voyez ici, ça c'est première génération. D'accord? Puisque une alliance s'étale sur 4 générations. Première génération, deuxième génération, troisième génération, et te voilà ici, quatrième génération. Ici c'est toi, ou c'est moi. D'accord? Nous sommes ici à quatrième génération peut-être. Ok? J'ai créé un prénom ici, Jean-Claude, un prénom que j'ai inventé. Et j'ai dit moi-même, ou bien toi. Si ce n'est pas moi, c'est toi. Qui est Jean-Claude ou Jean-Claudette. Bon, je suppose. Alors, comment ça se passe? Me voici. Ok? En bleu, la légende nous dit que c'est l'homme. En rose, la légende me dit que c'est la femme. Donc ici, ceux qui sont derrière ne voient pas, vous pouvez avancer, il y a beaucoup de place. Ici, le C ici en question, c'est mon père. D'accord? Mon père qui épouse ma mère. Ok? C'. Ils m'ont donné naissance. D'accord? Or, mon père, de son côté, a eu à faire des alliances sur un ou des autels. Donc, il a posé des fondements. Étant issu de lui, ces fondements m'affectent. Ces esprits me contrôlent, tout comme ils le contrôlent aussi. Ma mère, de son côté, a fait des alliances. Tout ça là retombe sur moi. Ok? Il n'y a pas que ça. Mon père est issu d'un père et d'une mère. Son père c'est B et sa mère c'est B'. Donc mon père est sous le coup des alliances sataniques, des fondements sataniques de son père et de sa mère. Ok? Et donc moi étant issu de lui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les alliances de mon grand-père et de mon alliance et de ma grand-mère retombent sur moi. Nous sommes d'accord? Il n'y a pas que ça. Mon grand-père, ici, est issu d'un homme et d'une femme. Et il constitue mes arrière-grands-parents. Ok? Ces alliances lient directement mon grand-père, lie mon père et me lie aussi.
Vous voyez combien de choses je transporte moi seul. Depuis mon arrière-grand-père, grand-père, grand-mère, ok? Arrière-grand-père, arrière-grand-mère, grand-père, grand-mère, père et mère, tout cela moi seul. Et si d'aventure moi-même, je rentre dans des alliances sataniques, mes propres alliances aussi sont là. Vous voyez combien de choses moi seul je transporte? C'est ça ce que transporte chacun de vous. C'est pourquoi il y a de sérieux problèmes. Donc ça c'est le côté, ici j'ai dit lignée paternelle. Ici c'est la lignée maternelle. C'est-à-dire que du côté de mon père, beaucoup d'alliances ont été faites. Vous voyez? Beaucoup d'alliances ont été faites. Lorsque ma grand-mère aussi, ma grand-mère fait ses alliances, il n'y a pas que ça, ça remonte. Ça remonte, eux aussi font des alliances. Toutes ces alliances. Donc, quand je prends du côté paternel, il y a mon père, ma mère, ensuite grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Chacun de son côté. Maintenant, lorsque je viens du côté de ma maman, voici ma maman, n'est-ce pas, qui a donné naissance à une femme ou à un homme. Eh bien, de ce côté, ses parents aussi font alliance. C'est-à-dire les parents de ma mère et les parents de ma mère, c'est-à-dire mon grand-père maternel et ma grand-mère maternelle sont aussi entrés dans des alliances. Ok? Ces alliances retombent sur ma mère et retombent sur moi. C'est-à-dire les alliances de mes grands-pères maternels, de mes grands-parents maternels me relient. Il n'y a pas que ça. Il y a les arrière-grands-parents maternels qui aussi ont fait leurs alliances. Et donc, ces alliances lient mes grands-parents maternels, ma mère et moi. Vous voyez de combien de liens je suis victime. C'est ce que nous sommes. Et donc, notre travail consiste à défaire tous ces liens, à briser les autels à chaque niveau, à mon niveau personnel, au niveau de mon père et de ma mère, au niveau de mon grand-père, de ma grand-mère, au niveau de l'arrière-grand-père et de l'arrière-grand-mère, côté paternel, ainsi de suite, côté maternel aussi. C'est ce qui se passe. Et aussi longtemps que ce travail n'est pas fait à fond, nous avons des problèmes. On a des problèmes. On se demande, mais pourquoi? La réponse est là. Vous comprenez? Le problème se trouve à ce niveau. Donc, quand vous pensez, ou quand vous vous appuyez sur 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses se sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, vous êtes dans l'erreur. Ces alliances sont têtues. Quand tu lèves la main, tu dis, Seigneur, je me répands, pardonne mes péchés, je t'assure comme Seigneur sauveur personnel. Ne pense pas que ces alliances sont brisées automatiquement. C'est faux. Tu as besoin d'un travail à fond. Je vais vous donner un témoignage. Un jeune homme a fait l'école pastorale, brillamment. Premier de sa promotion, de la première à la dernière année. Et tout le monde était sûr qu'il serait le pasteur le mieux réussi de tous. Mais sur le champ, il était nul, rien n'avançait pour lui. Il a pris l'engagement de prier. Il est parti chercher la face de Dieu. Il a prié. La voix du Seigneur lui dit, va chez ta mère. Va dire à ta mère que tu es un problème dans ta vie. Donc il s'est dit, ta mère te dira. Elle est partie voir sa mère. Maman, j'ai fait l'école, j'ai réussi. Je suis dans le ministère ne marche pas. Mais je sais que ma famille, mes parents,
étaient des riches. Ils étaient les premiers intellectuels de ce village. Ils avaient de l'argent. Mais tous ont perdu leur richesse. Qu'est-ce que tu en sais, maman? Sa maman lui dira ceci. Mon fils, ce que je sais, c'est que il fut une année où tes parents ont eu le problème avec les voisins du village, les voisins de l'autre village, à propos d'un terrain. Et pendant les disputes, quelqu'un de l'autre village était décédé. Et donc ceux-ci et ceux-là ont porté plainte. Arrivé au tribunal, tes parents avaient tort, mais ils ont corrompu la justice. Et l'affaire a été tranchée en leur faveur. Et depuis là, tous les riches de ta famille sont devenus pauvres. Tous ceux qui avaient des postes avaient perdu leur femme. Voilà. Et il lui a demandé, mais est-ce que tu connais quelqu'un dans ce village-là qui était vivant à cette époque? Il dit, oui, va, tu trouveras tel. Et il est parti dans le village. Quand il est parti dans le village, il a vu un vieux. Il a salué le vieux. Donc le vieux devait connaître d'où il venait, qui était son père, sa mère, etc. Et le vieux lui a posé la question, mais qui es-tu? Il dit, je suis tel, je viens du village voisin. Mon père était tel, mon grand-père était tel. Ah, tu as pu venir ici? Oui. J'ai un problème. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Il semble que mes parents avaient des problèmes avec vous. Oui, effectivement, tes parents avaient des problèmes avec nous. Et lors de ce problème, vraiment, tes parents étaient riches, mais ils nous ont méprisés. Non seulement, ils ont tué un des nôtres, ils ne sont pas gênés de l'enterrer comme cela se doit. Et au tribunal, ils nous ont encore méprisés. À cause de cela, nous, à l'époque, nous étions tenus là par les mains. C'était tenus les mains. Comme nous le faisons, comme les chrétiens le font, ils sont tenus les mains. Ils ont dit, nous allons tenir les mains pour maudire la richesse de cette famille-là. Ils étaient tenus par les mains et ils ont maudit leur richesse. Et depuis là, leur richesse était devenue pauvreté, misère. Et cette condition allait de été bâti contre eux. Certains parents ont commis des crimes. Ils ont fait de très mauvaises choses. Et les victimes ont réagi en les maudissant ou en les livrant à des démons. C'est une forme d'autel dans leur vie. Et ça va de génération en génération. Ça s'appelle malédiction générationnelle. Donc lorsque ce jeune pasteur a fait ça, il a demandé au vieux, que tu as fait pour réparer cela? Le vieux lui a dit, et il a fait la réparation. Après, il est revenu prier. Et quand il est retourné à son église, l'église a pris de l'essor. Et depuis là, toute la richesse de la famille a été restaurée. C'est une histoire vraie. Ce n'est pas de l'invention, c'est une histoire vraie. Donc, c'est pour que nous sachions jusqu'où nous amènent les choses que nos parents, nos ancêtres ont eu à faire. Et si tu es de la 4e génération, sache que ça te rattrape. Parce que ça va jusqu'à 4 générations. Et ça, c'est divin. Maintenant, si tu arrives à détruire ces alliances, à neutraliser ces contenus et cette tenue d'alliance à ton niveau, tes enfants qui naîtront, alléluia, n'auront aucun problème. Parce que tu es libéré. La Bible dit quoi? Quand la racine est sainte, la masse aussi est sainte. Alléluia. C'est ça la réalité. Et dans mes méditations personnelles, j'ai découvert quelque chose. Vous pouvez enlever le tableau. Dans ma méditation personnelle, j'ai découvert quelque chose. Qu'est-ce que j'ai découvert? Je dis, aujourd'hui, il y a des pays qui sont vraiment avancés.
C'est un pays qu'on appelle les pays développés. Quand nous prenons l'Occident de façon générale, ils ont beaucoup à penser. Parce que depuis le 1er siècle, Paul a quitté Jérusalem et a porté l'évangile en Europe. Et les Européens ont reçu l'évangile, ils ont abandonné l'idolâtrie. Malgré tout ce qu'ils font aujourd'hui, depuis là, Dieu les a soutenus, Dieu les a élevés. Mais nous, dont les parents étaient ancrés dans la sorcellerie, dans les crimes, dans l'idolâtrie, nous bénéficions de la malédiction. Mais si nous, notre génération, se répand, nous devenons une nouvelle racine sainte. Et nos enfants seront des saints enfants parce qu'ils auront aussi cru en Christ et accepté Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Alors, la prospérité que nous avons perdue depuis des générations nous sera restaurée. Alléluia. Je dis ceci, et j'en ai la conviction. Aujourd'hui, même pas aujourd'hui, et ces Européens, en venant en Afrique, ils nous ont apporté un évangile renversé. Gloire soit rendue à Dieu que nos yeux sont ouverts. Nous avons compris l'évangile. Nous l'avons tenu du bon côté. Pendant que nous tenons l'évangile du bon côté, eux, ils les ont complètement piétinés, rejetés. Et ils font tout ce qu'ils font aujourd'hui. Vous savez quoi? Ça va se renverser. Amen. Alléluia. Amen. Eux qui sont en tête aujourd'hui, là, ils reviendront en bas. Et nous qui sommes en bas, nous serons en haut. Alléluia. Amen. Si Jésus tardait à venir, vous allez voir comment les Européens vont se bousculer au port de nos ambassades pour demander le visa. Comme nous le faisons aujourd'hui. Ils vont chercher à venir en Afrique. Parce que l'Afrique, là, c'est le continent de l'espoir pour le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, j'en ai la conviction. C'est pourquoi nous devons encourager nos enfants à rester attachés à Christ. À être accrochés à Jésus-Christ. Et à le servir en esprit et en vérité. Alléluia. Pour que ces mauvaises choses soient détruites dans leur vie. Pour que Dieu se montre favorable à leur égard. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être fermes et persévérants pour détruire tous ces fondements et alliances sataniques et neutraliser tous les contenus d'alliances qui ont été faites. Lisons quelques passages et après nous allons passer à la prière. Nous restons dans Hébreux. Je lis Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Hébreux 9, versets 11 à 15. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous devons comprendre par ce passage? Dieu avait choisi le peuple d'Israël, avec lequel il a fait une alliance. Mais c'était avec le sang des animaux que cette alliance était entretenue. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est offert pour nous et il a offert son sang. Et par son sang, nous sommes rentrés en alliance avec Dieu. Un sang qui n'a pas besoin d'être renouvelé. L'alliance est déjà établie. Rentrons seulement dans cette alliance pour vivre la gloire de Dieu. Amen. Et c'est cette alliance qui nous donne la victoire sur tous ces fondements maléfiques, ces fondements sataniques que nos ancêtres ont posés et qui aujourd'hui nous embarrassent. Demeurons fermes et nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. Hébreux 10, verset 5 à 7. C'est pourquoi
Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Oui, Jésus est venu faire la volonté du Père. Cette volonté qui consiste en ce que Christ s'offre pour nous à la croix du Calvaire, pour que lorsque nous croyons simplement en lui, nous soyons sauvés. On n'a plus besoin de payer les boucs, d'acheter les taureaux pour aller offrir afin de recevoir le pardon de nos péchés ou d'être en alliance avec Dieu. Non, le sang de Christ, le sang de l'alliance nouvelle a été déjà répandu pour nous. Alléluia. Je continue. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. La première chose, c'est l'alliance des animaux, les sacrifices des animaux. Il a aboli. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Par sa seule offrande, il nous amène pour toujours à la perfection. C'est pourquoi nous devons demeurer dans cette alliance du sang de Jésus-Christ. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, ne permets pas à ce monde, ne permets pas à tes parents, ne permets pas à tes amis, ne permets à la richesse, à l'argent, à quoi que ce soit, de t'écarter de cette alliance. Amen. Cette alliance que tu as vue et que tu as embrassée est la mère de toutes les alliances. Vous savez, les gens font des alliances aujourd'hui et ils ne regrettent pas que ce sont des alliances dans lesquelles ils rentrent et pour s'en sortir, ce n'est pas facile. Des gens qui vont dans des sectes pernicieuses pour faire des alliances. Des gens qui vont dans des loges pour faire des alliances avec des esprits démoniaques, avec des esprits méchants. Ils sont obligés de sauvegarder cette alliance et de la renouveler au prix de leur vie ou de la vie de leurs enfants ou de leurs parents. Ils paient de lourds tributs pour conserver cette alliance. Mais toi, qu'est-ce que tu paies? C'est une alliance gratuite. Le sang de Christ est versé pour toi. Les gens font des alliances aujourd'hui ou dans leur chambre, ils crient tout seuls. On ne sait pas ce qui leur arrive. Parce que c'est la chambre secrète, ils ont fermé la porte par derrière, personne ne peut aller voir. Ces esprits sont là pour les chicoter, pour les torturer. Et seuls ils savent. Et pourtant, quand vous les voyez, ce sont des grands messieurs. Ce sont des grands dames. Vous trouvez qu'ils sont heureux. Ils ne sont pas heureux. Tu es plus heureux qu'eux. Amen. Alléluia. Amen. Racheté par le sang de Christ, tu es plus heureux que ceux que tu supposes être plus heureux que toi. C'est pourquoi, sois bien-aimé, nous allons nous lever encore pour rentrer dans cette bataille afin de neutraliser le contenu des alliances sataniques et de détruire toute leur teneur, tout ce que ça contient, tout ce que contient ces alliances-là. Nous allons neutraliser tout cela et chercher à nous préserver de leur influence et à préserver nos enfants des influences de ces alliances. Élève la voix et bénis le roi des rois pour ce que tu viens d'écouter ce soir, pour ce que tu viens d'apprendre sur ces fondements, sur ces alliances. Glorifie le roi des rois, exalte le Dieu Tout-Puissant, magnifie-le. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Parce qu'il est prêt ce soir pour te libérer. Il est là ce soir pour combattre tes ennemis et te délivrer. Il est prêt à briser toutes ces alliances démoniaques dans lesquelles tu étais impliqué, directement ou indirectement. Par les pratiques de tes aïeux, de tes ancêtres, de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. Tu es rentré dans des alliances que tu n'as pas voulu. Mais ce soir, Jésus-Christ est ici pour t'en délivrer. C'est pour cela qu'il a dit, oui Père, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté, je viens pour m'offrir afin de sauver ce peuple que tu as aimé, afin de sauver ces hommes et ces femmes, ces jeunes filles, ces jeunes garçons que tu as aimés, pour lesquels tu m'as formé un corps, afin que je vienne le sacrifier, l'offrir pour eux,
afin que par mon sacrifice suprême, par mon sang versé au calvaire, il soit sauvé. Merci Seigneur parce que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Demande à ton frère, tu es prêt? Demande-lui, est-ce que tu es prêt? Demande à ta soeur, ma soeur, est-ce que tu es prête? Hein? Prêt? Prêt? Alléluia. Alléluia. Bien, nous commençons. Vous allez répéter avec moi comme d'habitude. Toi, teneur d'alliance, qui me conduit hors de ma destinée divine, je brise ton pouvoir. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi, teneur d'alliance, qui me conduit hors de ma destinée divine, je brise ton pouvoir. Au nom de Yeshua Mashiach. Élève la voix et brise le pouvoir de cette teneur d'alliance qui te conduit hors de ta destinée divine. Brise cette teneur d'alliance. Brise cette teneur d'alliance. Brise cette teneur d'alliance. Brise son pouvoir. Brise le pouvoir de cette teneur d'alliance. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je brise le pouvoir de la teneur d'alliance qui me conduit hors de ma destinée divine. Je brise ce pouvoir ce soir. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi, teneur d'alliance qui me conduit hors de ma destinée divine, je brise ton pouvoir ce soir. Je brise ton pouvoir au nom de Yeshua Mashiach. Je brise ton pouvoir au nom de Yeshua Mashiach. Je brise ton pouvoir au nom de Yeshua Mashiach. Je te détruis. Je te brise. Brise tout ce pouvoir. Brise tout ce pouvoir. Brise tout ce pouvoir. Détruis ce pouvoir. Qui me conduit pas de ma destinée divine. Je brise ton pouvoir au nom de Yeshua Mashiach. Je brise ton pouvoir au nom de Yeshua Mashiach. Je brise ton pouvoir au nom de Yeshua Mashiach. Tu es brisé, tu es réduit à néant, tu es détruit. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Toi, teneur d'alliance qui m'affecte, je rejette ton alliance. Je rejette ton influence. Je rejette tes manipulations sur ma vie, sur ma santé et sur mes finances. Au nom de Yeshua Mashiach, toi, teneur d'alliance qui m'affecte, je rejette ton influence et tes manipulations sur ma vie, sur ma santé et sur mes finances. Au nom de Yeshua Mashiach, et là, la voix est pris maintenant. Rejette l'influence de la teneur d'alliance qui affecte ta vie. Ça affecte ta vie. T'affligeant de maladies, t'oppressant, te consolant, te dominant, te manipulant. Rejette. Rejette son influence. Rejette ses manipulations. Sur ta santé. Elle manipule ta santé. Elle manipule ta vie. Elle manipule tes finances. Rejette-la. Toi, teneur d'alliance qui affecte ma vie, qui affecte ma santé, qui affecte mes finances. Je rejette ton influence et tes manipulations. Au nom de Jésus-Christ, je rejette ton influence et tes manipulations. Au nom de Jésus-Christ. Allez, rejette.
rejette l'influence et les manipulations de cette tenue d'alliance qui t'a fait, qui a fait ta vie, qui a fait ta santé, qui a fait tes finances. Au nom puissant de Jésus, je les rejette, je les rejette, je les renonce, je les rejette, je les renonce, je les rejette, je les renonce. Au nom puissant de Jésus, je les rejette. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. 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 Vous savez, il y en a qui ont un certain appel dans leur vie pour servir Dieu. Même pour balayer l'église, c'est un service. Pour chanter, c'est un service. Pour être suivi un protocole. Pour être diacre ou diaconesse. Pour être ancien d'église. Pour être pasteur, évangéliste. Pour être docteur. Pour être apôtre prophète. Mais ces appels sont combattus. Pourquoi nous allons faire cette prière? Toi, teneur d'alliance, qui combat mon appel et mon ministère, je t'annule par le sang de Christ. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi, teneur d'alliance, qui combat mon appel et mon ministère, je t'annule par le sang de Christ. Au nom de Yeshua Mashiach. Élève la voix, prie. Prie. Annule par le sang de Christ la teneur d'alliance qui combat ton appel et ton ministère. Toi, teneur d'alliance qui combat mon appel et mon ministère, je t'annule par le sang de Christ. Je t'annule par le sang de Christ. Je t'annule par le sang de Christ. Au nom de Yeshua Mashiach. Je t'annule par le sang de Christ. Au nom de Yeshua Mashiach. Je t'annule par le sang de Christ. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi, teneur d'alliance qui combat mon appel, je t'annule par le sang de Christ. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi, teneur d'alliance qui combat mon ministère, le ministère ne comprend pas. Le ministère ne comprend pas. Oui, c'est toi. Ce soir, c'est toi. Je t'annule par cette teneur d'alliance. Je t'annule par le sang de Christ. Je t'annule par le sang de Christ. Au nom de Yeshua Mashiach. Je t'annule par le sang de Christ. Au nom de Yeshua Mashiach. Je t'annule par cette teneur d'alliance qui combat mon appel et mon ministère. Je t'annule par le sang de Christ. Je t'annule par le sang de Christ. Au nom de Yeshua Mashiach. Tu es combattu, tu es renversé, tu es neutralisé, tu es réduit à néant, tu es détruite au nom de Jésus-Christ, tu es réduit à néant, tu es neutralisé, tu es anéanti au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Nous allons prendre les teneurs d'alliance de façon générale. Toutes les teneurs d'alliance maintenant. Ok? Là, nous parlons pluriel. Alors, teneur d'alliance qui agissait contre ma vie. Et la vie de mes enfants. Soyez frustrés et neutralisés. Par la foudre de l'Éternel. Au nom de Yeshua Mashiach. Teneur d'alliance qui agissait contre ma vie et la vie de mes enfants. Soyez frustrés et neutralisés par la foudre de l'Éternel. Au nom de Yeshua Mashiach. Elle est la voix prise. Elle est la voix prise. On donne à cette teneur d'alliance qui agissent contre la vie et la vie de ses enfants d'être frustrés et neutralisés. Que cette teneur d'alliance soit frustrée et neutralisée par la foudre de l'Éternel. Par la foudre de l'Éternel. Par la foudre de l'Éternel. De rétablir sur eux. De les neutraliser. De les frustrer. De les détruire. Votre teneur d'alliance qui agissait contre ma vie et contre la vie de mes enfants. Soyez frustrés et neutralisés par la foudre de l'Éternel. Au nom de Yeshua Mashiach. Foudre de l'Éternel. Retentissez
brise. Invoque la peau de terrain. Pour la peau de terrain grand sur eux. La peau de terrain rétablit sur eux. Pour les frustrer, pour les détruire. Pour les frustrer, pour les détruire. Pour les frustrer, pour les détruire. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, je te nettoie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Toi, teneur d'alliance, qui conduit mes enfants hors de leur destinée divine, je brise ton pouvoir et je rejette ton influence et tes manipulations sur la vie et la santé de mes enfants. Au nom de Yeshua Mashiach, partenaire d'alliance qui conduit mes enfants hors de leur destinée divine, je brise ton pouvoir et je rejette ton influence et tes manipulations sur la vie et la santé de mes enfants. Au nom de Yeshua Mashiach, elle est la vraie prie. Elle est la vraie prie. Elle est la vraie prie. Prise le pouvoir de cette alliance. Prise le pouvoir de l'alliance. Et rejette cette alliance. Rejette ton influence. Et cette manipulation sur la vie et la santé de tes enfants. Donc tu n'as pas encore d'enfants, mais ça continuera d'enfants. Prépare la vie de tes enfants. Prépare la vie de tes enfants. Prépare la vie de tes enfants. Prépare tes enfants qui naîtront. Prépare-les. En brisant le pouvoir de cette alliance, en rejetant son influence et ses manipulations sur nos vies et sur la santé. Prie mon frère, prie ma soeur, ne te tais pas, la victoire t'appartient. Jésus est debout pour te délivrer. Jésus-Christ est là, il a donné ses anges pour te délivrer, pour frapper tes ennemis, pour briser cette alliance. Prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur. Je prie le pouvoir de cette d'alliance. Je brise le pouvoir et je reviens l'influence et la manipulation sur la vie de mes enfants et sur la santé de mes enfants. Au nom de Yeshua Mashiach, je prie, je brise, je vous pouvoir, je vous rejette, je vous rejette, je vous anéantis, je vous détruis, je vous rejette, je vous anéantis. Le feu sur vous, le feu sur vous, le feu sur vous. Vous êtes détruits, vous êtes anéantis, vous êtes renversés. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, vous êtes renversés. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je coupe mes enfants et leur destinée divine par le sang de Jésus-Christ. Et je les protège contre toute teneur d'alliance. Au nom de Yeshua Mashiach. Je couvre mes enfants et les destinées divines par le sang de Jésus-Christ. Et je les protège contre toute teneur d'alliance. Au nom de Yeshua Mashiach. Priez pour tes enfants. Priez pour tes enfants. Protège tes enfants et les destinées divines. Je couvre mes enfants et les destinées divines par le sang de Jésus. Et je les protège contre toute teneur d'alliance. Au nom de Yeshua Mashiach. Pour tes enfants, pour tes enfants, pour tes enfants et leur destinée divine. Pour tes enfants, leur destinée divine. Par le sang de Jésus-Christ. Et protège-les contre toute teneur d'alliance. Au nom de Jésus-Christ. Et protège-les contre toute teneur d'alliance. Au nom de Jésus-Christ. Protège-les. Protège leur vie. Protège leur mariage. Protège leur travail. Protège leurs finances. Protège leur foyer. Protège-les, 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 protège-les par le sang de Jésus. Protège-les, protège-les. Je coupe mes enfants et les destinés par le sang de Jésus-Christ. Et je les protège contre toute teneur d'alliance. Au nom de Yeshua Mashiach, je coupe leur santé, je coupe leur foyer, je coupe leurs travaux, je coupe leur progéniture, je coupe leurs finances, je couvre toute leur vie par le sang de Jésus-Christ. Je les protège contre
toute teneur d'alliance. Au nom de Jésus Christ, Père de gloire, soutiens mes enfants, fortifie-les, garde-les. Et bénis-les au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je confesse. Et je proclame qu'à partir de ce soir, aucune teneur d'alliance n'a plus d'influence ni sur ma vie, ni sur mon appel, ni sur mon ministère, ni sur mes finances, ni sur la vie de mes enfants. Au nom de Yeshua Mashiach, nous allons répéter. Je confesse et je proclame qu'à partir de ce soir, aucune teneur d'alliance n'a plus d'influence ni sur ma vie, ni sur mon appel, ni sur mon ministère, ni sur mes finances, ni sur la vie de mes enfants. Au nom de Yeshua Mashiach, élève la voix, confesse et proclame, confesse et proclame, confesse et proclame. Je sois Seigneur, je proclame qu'aucune teneur d'alliance n'a plus d'influence ni sur ma vie, ni sur mon appel, ni sur mon ministère, ni sur mes finances, ni sur la vie de mes enfants. Au nom de Yeshua Mashiach, je confesse cela et je le proclame. Et c'est ainsi, au nom de Jésus, plus d'influence de la part des teneurs d'alliance sur ma vie, sur mon ministère, sur mon appel, sur mes finances et sur mes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, ô Père de gloire, je te dis merci parce que tu m'as dit que ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux. Je l'ai décidé et c'est accompli dans les cieux. Je l'ai décidé et c'est fait. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Alléluia à ton Saint-Nom. Hommage à toi. Louange à ton Saint-Nom. Et adoration à ton merveilleux nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimé, lève la voix et bénis le roi des rois. Parce qu'il a tout accompli. Bénis le roi des rois. Exalte le Dieu Tout-Puissant. Réjouis-toi à l'Éternel pour la victoire qu'il t'a donnée. Glorifie le Dieu Tout-Puissant. Exalte-le et adore-le. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci. Merci pour la victoire que tu m'as donnée sur les alliances. Merci pour ton pouvoir, pour la victoire que tu m'as donnée sur les alliances. Dans le nom de Jésus. Merci pour la victoire que Dieu nous a donnée. Oh, sur les alliances. Sur les alliances. Sur les teneurs des alliances. Dans le nom de Jésus. Sur les teneurs des alliances. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous proclamons ta prière. Reçois la gloire, reçois la gloire. Seigneur Jésus, merci. Toi qui es le Père. Merci Seigneur. To the Lord, I know what I want to say. Thank you, Lord. What shall I say unto the Lord? I want to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to say, thank you, Lord.
français. Que pourrais-je dire à mon Seigneur? Je dis simplement merci Seigneur. Que pourrais-je dire à mon Seigneur? Je dis simplement merci Seigneur. Oh merci, merci Seigneur. Ton amour, merci Seigneur. Je dis simplement merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, je dis simplement merci Seigneur. Que pourrais-je dire à mon Sauveur? Je dis simplement merci Seigneur. Que pourrais-je dire à mon Sauveur? Je dis simplement merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Seigneur, ce soir, mon peuple te dit un grand merci. Merci. Merci parce que c'est toi qui étais debout. Et c'est toi qui as neutralisé toutes les teneurs d'alliance. Les alliances dont les ancêtres ont été coupables et dont nous sommes victimes. Ce soir, tu t'es levé. Alléluia. Tu les as neutralisées. Amen. Tu les as détruites. Amen. Tu les as frustrées. Amen. Et tu les as anéantis pour toujours. Amen. Dans la vie de chacun de tes enfants. Alléluia. Que ton nom soit exalté pour cette victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que toutes les portes que ces teneurs ont fermées s'ouvrent à l'instant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés amis, que nos enfants soient protégés contre cette teneur d'alliance. Que leur vie rayonne. Que leur vie brille. Que nos enfants soient élevés. Et qu'ils aient de gloire en gloire. Et qu'ils t'adorent plus que nous t'adorons aujourd'hui. Qu'ils fassent de plus grands espoirs que nous en faisons aujourd'hui. Seigneur Dieu, tourne le cœur de nos enfants vers toi. Qu'ils te connaissent et t'adorent. Et que leur vie soit prospère. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Que ton nom soit exalté, magnifié. Gloire et louange à ton merveilleux nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié.